le 29, 30 et 31 juillet, ici même, à la route, sur les airs, dans le centre-ville. Août, Stéphane. Pas juillet, août. Août, pardon, 29, 30 et 31 août. Finaliste, Juliette et Shannon, Garin, Joanne, Breton, Nathan, Eston, la pétanque Gomez. Ils sont coachés par Yann Breton. Ils sont opposés à Loris, G, Enzo, Martinez, Carceles et Andy Grenier. Coaché par Marion Martinez. Catégorie cadet. Catégorie cadet, Esteban Hernandez, Hugo Bouchu, Bastien Rousson. Coaché par Grégory Hernandez. Proposé à Chloé Rousset-Ancelot, Yann Gérard, Occasion, Non, là. coaché pas les par il y a un plein de là. Il est derrière Mehdi pour le dire. la pétanque Yvonnet. Catégorie junior, l'équipe de France, Laurent Breton, Mathis Boulanger, Tom Chagnot. Coaché par Thomas Bourlet. Ils seront opposés à l'équipe de France féminine et maternelle, Maïs Antonio et Camille Victor Demeter, coaché par Ludovic Bonnement. Allez, on va passer au concours à une douzaine de Rhône. On va appeler en catégorie minime. Il a été plusieurs fois champion du Rhône, plusieurs nationaux. Troisième au championnat de France des clubs. Il est qualifié au championnat de France 2022 à Bourg-Saint-Andréol. Mathéo Dubois. Il sera épaulé par deux garçons qui jouent toute l'année ensemble et tout le temps ensemble pour qu'ils emmènent palmarès. Ils sont champions de Rhône, 8 champions de ligue, plusieurs nationaux, troisième également au championnat de France des clubs. Eux aussi, le championnat de France à Bourg-Saint-Andréol. Marlon Bouche, Nelson Adolphe Martins, coaché par Thierry Adolphe Martins. Ils seront opposés à trois garçons, un qui a fait la finale de la tête, les deux autres qui ont fait joueurs et ont fait la finale de l'aide, qui sont champions des 12 du Rhône, plusieurs nationaux, plus vainqueur de la Marseillaise 2021, Johan Fourman. Champion du reprise de plusieurs reprises des nationaux, finaliste de la Marseillaise 2019, Dylan Santiago. Il s'est qualifié tout à l'heure en finale du mondial tête à tête, plusieurs fois champion des 12 du Rhône, quart de finaliste du mondial de la Marseillaise, plusieurs nationaux. Il est également qualifié au championnat de France au mois d'août à Bourg-Saint-Andréol. Loni Sobolski. Ils sont coachés par Nicolas Furman. Catégorie cadet, champion du Rhône, et d'Ardèche, champion de ligue, Laura Elvis Lama. Champion d'Ardèche, champion de ligue également, plusieurs nationaux, finalistes de la Marseillaise et du mondial de Roman l'an dernier, Camille Collet. Les champions de la Loire complète, Quentin Aymar. Et ils seront coachés par Gérard Lama. Ils seront opposés à une équipe. Il est champion de la Loire et de Haute-Savoie, champion de ligue, demi-finaliste du championnat de France 2022. Il a plusieurs nationaux à son actif. Il vient de remporter le mondial de la Marseillaise, Jason Giraud. Il est champion du F, vaincu également plusieurs reprises, demi-finaliste du mondial de la Marseillaise, 2 fois, 8 champions de France, plusieurs nationaux remportés, Dylan Dubois.
Elle a remporté le mondial doublette, championne du tout, championne de ligue, de la France tapée, plusieurs nationaux, elle fait partie du Groupe France. Elle vient de remporter le mondial de Marseillaise, le mondial doublette. Ici même, à Rouen, il y a quelques instants, Camille Picard. Le coach, Franck Bonnet. Bravo, tu ne t'es pas trompé. Allez, en catégorie junior. Champion, plusieurs fois champion de Haute-Garonne, demi-finaliste de la Marseillaise. Il y a en France à Bourg-Saint-Andéol en 2022, Mathéo Coutet. Il sera associé à des Ils ont tous le logo rond sur la casquette. finaliste du mondial de Rio. Ils iront également à Bourg-Saint-Andéol, Léo Cadillac, Lucas Sagère. Ils sont coachés par Eric Cadillac. Ils sont opposés à Bastien Yvon, plusieurs fois champion de son département et de ligue, champion de France et médaille de bronze au championnat du monde l'année dernière, Bastien Yvon. Cette équipe aura conquérant un champion départemental, il a gagné plusieurs nationaux, il est champion du monde. Il est champion du monde 2021, Dorian Legaret. Salut là. Alors, ce qui s'est passé, c'est un joueur qui a été plusieurs fois champion départemental de ligue, vice-champion de France des clubs 2021, champion de France des clubs 2018, il est tenant du titre au circuit national jeune et il est champion du monde 2021, Ansi Lucas. Alors, on va remercier pour ces 4 jours ici même, eh ben, on va tous vous remercier parce que vous avez été énorme. Jérémy. Et on va aussi remercier les arbitres, monsieur Jean-Marc Boissy, Laurette Tournier, Bruno Varesco et Cyril Kétels. Cyril, tu peux nous rejoindre puisque tu es là. Vous avez été chapeauté par l'arbitre national. J'ai oublié Jérémy, c'est le coach adjoint du collectif France, champion du monde avec les deux jeunes en 2021 en Espagne. Mon pote en plus de Jérémy Sénez. Donc, les arbitres ont été chapeautés par l'arbitre national responsable sur cette compétition, Justine Arnaud. La déléguée de la compétition, Roselyne Pillot. Alors ils étaient derrière, les arbitres ont tenu la table de marque pendant ces 4 jours. Vincent Georgia et Christophe Arsac ne sont pas là, mais on a tout de même Audrey Barbier. Alors, si vous me rejoindre également, vous pouvez accueillir, parce que c'est grâce à lui qu'on peut faire ce genre d'événement, Philippe Collet, le président de la Butte Permanente. On va accueillir également, parce que sur la ville, vraiment, il pourrait bien faire, Céline Leboeuf, élue à la Ligue sportive de la Butte Permanente. Et bien sûr, on va remercier les sponsors dans le Décathlon, le groupe Pétanque, les collègues qui ont sauvé bénévolement filmé tout le week-end, et bien sûr tous les partenaires. Allez, un petit mot, Philippe. Ouais. Si vous pouvez baisser la musique. Voilà, nickel. Allez, un petit mot, Philippe, et après on va attaquer rapidement. Bonsoir à toutes et à tous, trop fier de vous accueillir ici dans ce stade magnifique de Bézin. Vous êtes en train d'en faire un stade mythique. Je vous en remercie, et j'en suis vraiment très fier. Je remercie une nouvelle fois la ville de Rouen de son engagement pour le sport boule ici dans notre commune. Je trouve ça extraordinaire. Je voulais dire à tous les compétiteurs, leur tenue a été exemplaire. Parce que j'étais dans les 4 jours en 2020, je pense qu'il n'y a pas eu capable d'université ici, s'il vous plaît. Je trouve ça extraordinaire. Continuez, c'est magnifique. Et je vais vous oublier, parmi les choses indispensables, un ingrédient indispensable avec la manifestation, tous les bénévoles
qu'on peut vraiment applaudir, qui pendant 4 jours ont essayé de vous offrir le meilleur service possible. Que de mieux de remercier tous les jeunes qui ont un niveau formidable, mais également aux parents qui suivent aussi les jeunes, les coachs, mais aussi les bénévoles du club, même des bénévoles de votre groupe aussi qui est important. En tous les cas, on a parlé de degré de pro. Je vous remercie de votre venue. C'est certains qui viennent de la Belgique, d'autres endroits. Vous voulez bien profiter du la pétanque, et vous êtes bien sûr les invités, que c'est très bien, c'est très bien organisé. En tous les cas, on veut dire à tout le monde, et la pétanque, c'est du roman, on est à la maison. Allez, je voulais vous remercier également. Oui, je vais faire parler Roselyne, mais attends, je vais vous remercier. L'année dernière, j'ai pas pu parler à cause de l'arbitre, alors je vais me rattraper. Je voudrais remercier Franck Lemaire et Yann Franck. Il se cache, parce que je sais qu'il aime pas parler, je vais. Voilà, je vais pas le faire parler. Enfin, des fois il gueule, mais bon, là il ne veut pas parler. Parce que c'est grâce à lui que l'aventure aussi a commencé, puisque on a eu cette idée-là de monter ce type de format de compétition, voilà. Donc on peut l'applaudir parce qu'il fait partie aussi du projet. Allez, Roselyne va dédier la compétition en petits mots. Et après, promis, on commence. À bientôt, selon nocturne. Que du bonheur. Bonjour à tous. Nous voici arrivés au terme de ce mondial semaine. Après 4 jours de compétition, 3 championnats qui ont daté des records d'inscription. Petit rappel, détaillait 239 joueurs joueuses. En complet, 140 équipes de 180 joueurs joueuses. En triplet, 98 équipes de 194 joueurs. Parmi ces joueurs, la présence de participants, un groupe de Belgique et un groupe venant de Saint-Martin. Un tableau très beau. Nous pouvons applaudir l'organisation de toute l'équipe des bénévoles et du club de Romans, Florizia, qui ont œuvré durant toutes ces 4 jours. Nous pouvons remercier la présence du groupe pétanque qui a été filmé pendant le second mondial par Ludovic Lucien. Là, on est pas Roselyne. Nous pouvons remercier également Stéphane Garin pour son avertissement auprès des jeunes durant tout ce national. Nous pouvons remercier également les trafiquants qui ont tenu les tables de marque durant ces 4 jours. Madame Audrey Barbier, M. Vincent Jarja et notre ami Christophe Sarfrac. Avant de finir mon discours, nous pouvons tous applaudir nos arbitres départementales ainsi que nos arbitres nationales, Jocelyne Arrojo, sans rose au mondial ne pourra pas être fait. Pour finir maintenant, je vous souhaite bonne chance à toutes les équipes jeunes de chaque catégorie, bonne chance et avant tout, prenez du plaisir. Alors, le jeu, je vais vous donner. Alors, terrain A des juniors, 36 minutes. Dorian Le Galoret, vous aurez le scoreur noir, opposé à l'équipe de Mathéo Couton, scoreur rouge. Terrain B, Lohan Fourman, Dylan Santiago, Loni Sogoski. Vous aurez le scoreur noir et vous serez opposé à Mathéo Dubois, Marlon Bouche. Merci encore. Nelson, marqueur rouge. Okay. Allez, ça marche. Ok. Du côté des cabines, en terrain D. Allez. Je vais prendre la discussion. Bonjour à tout le monde. Donc bienvenue en direct sur le groupe pétanque. Je vais vous présenter la dernière partie du mondial jeune de Romans. Donc c'est la finale triplette du concours A. Donc vous avez l'équipe de France qui est composée de notre ami tireur Hut Anzi. Le milieu c'est Yvon Bastien et le pointeur c'est Loga Loré Dorian. Donc voilà.
C'est bien les gars. Merci encore. Ensuite, Fernandez, Donc vous verrez bien que Andy et et puis Dorian, ils ont un maillot. Oui. Moncelenso. Ils ont un maillot différent, donc c'est le maillot de champion du monde qui fait office de n'importe quel maillot, donc ils sont homogènes. Ouais, Nico, j'aurais peut-être pas 2 heures à durer. Donc... c'est vrai, Nico il n'est pas là. Donc je suis bien content, je vais peut-être rentrer plus tôt ce soir Aurélie. Voilà, au Béranger. Et de l'autre côté, en noir, c'est la Haute-Garonne. Merci Niki. Donc la Haute-Garonne qui est composée de notre ami Couton Mathéo, Kadia Léo et Sagé Lucas. Il y en a un là, tu peux me Dorian, tu peux m'envoyer un des jeunes de la Haute-Garonne s'il te plaît? Pour savoir qui c'est. Donc voilà qu'ils vont jouer. Ils vont jouer en noir. Là c'est juste pour savoir qui c'est qui pointe, qui c'est qui tire. Mathéo il fait quoi? Mathéo il pointe. Ouais. Léo il fait milieu. Ok. Et Lucas il tire. Je te remercie. Je vous souhaite une bonne partie. Merci. Donc voilà, vous pouvez bien sûr répondre au sondage. J'espère qu'on aura moins de problèmes sur le live que tout à l'heure, puisque nous aurons un peu moins chaud, donc j'espère que ça va tenir. Donc voilà, vous pouvez répondre. Pour le moment, vous donnez 79% des votes. La France favorite. Donc voilà, à la victoire finale. Donc on verra bien, parce qu'apparemment on m'a dit que la Haute-Garonne c'était très très fort. Donc voilà, on va avoir sans doute une très très belle finale. En tout cas, merci à vous tous de nous suivre, comme vous faites à chaque fois, puisque sans ça, nous ne serons pas là. Donc voilà, merci à tout le monde encore de suivre le groupe pétanque. Et je remercie aussi tous ceux qui m'accompagnent tout au long de l'année pour faire vivre ce groupe. Puisque c'est beaucoup de boulot et c'est beaucoup de bénévolat. Donc voilà, merci à tout le monde. Allez, ils sont à l'échauffement. On remercie encore notre ami Stéphane Garin qui va commenter avec moi la finale. Une semaine et demie de boulot pour voilà. Plus une semaine pour tout ranger. Hein ouais, plus une semaine pour Alors Fabienne, t'aurais pu venir commenter avec moi la finale. Allez, on va démarrer cette finale, donc n'hésitez pas à partager le Allez, live. c'est tout bon. Voilà, Départ. faites-vous plaisir. Pour clôturer donc ce mondial En tout cas, de Romans 2022, début de la finale triplette. moi je me suis régalé pendant ces jours à venir filmer tous ces jeunes, comme à chaque fois. Donc j'espère que vous êtes régalés à suivre nos vidéos malgré les problèmes de connexion qu'on entend. La Haute-Garonne qui joue en noir et rouge, et l'équipe de France avec leur maillot traditionnel de Ulsport, et puis vous avez les deux maillots de champion du monde. Donc comme je vous ai dit, ils font office de n'importe quel maillot pour être en tenue homogène. Donc voilà, c'est la Haute-Garonne qui ont gagné le poste. Donc c'est notre ami Couton Mathéo qui va prendre le point pour la Haute-Garonne. Donc voilà. Allez, un bon 9 mètres pour démarrer. Parce que bien sûr on craint cette équipe de France qui a une force de frappe très très impressionnante. Vous l'avez vu tout à l'heure sur la demi-finale. Qui s'est un petit peu baladé au niveau du tir. Allez. Allez. C'est la première, il y a 2 mètres court, 1,50 m court. C'est que la première. Allez, vous donnez l'équipe de France favorite à 78%. Donc voilà, normalement Madame Tavian aurait dû être avec moi pour commenter, mais Nicolas il avait envie de manger une glace à Bubu, donc du coup ils sont rentrés. Allez, il a laissé de la place, notre ami Dorian. Allez, retrouvons notre ami Mathéo au point.
qui pointe à coups de pied, très très bien pointé. Voilà, allez, nous avons l'entrée de Hutt Hansi qui va rentrer dans sa finale, donc qui a fait une très très grosse demi-finale. Sa première au tir, toujours dans son style, préparation. S'il était droit, le score il y a 0-0 Esteban. Salut Ken. Allez, ils vont retirer. Il a corrigé, il est au pied de la boule, mais bon, ça n'a pas suffi. Elle est très bien tirée cette boule. Donc voilà. Allez. Allez, ça se resserre un petit peu au niveau du sondage puisque nous sommes à 76% pour la France et 24% pour la Haute-Garonne. Donc voilà, n'hésitez pas, vous pouvez, c'est la nouveauté, donc on vous permet de pouvoir donner votre favori sur cette partie. Allez. Ami Dorian, donc Logalové qui est au point. Désolé, il y a beaucoup de poussière aujourd'hui puisque. Allez, notre ami Lucas, ça j'ai appris à tirer sa première. Un peu de réussite. Il s'excuse d'ailleurs, il a eu pas mal de réussite sur sa première parce qu'il est droit mais il est bas. Et il tombe sur le bouchon et il tape la boule quand même. Salut, on passe le bonjour à Laine Noire, Christian. Et puis on passe un petit coucou à notre amie Charlotte de la pétanque de Châtillon-Saint-Jean. Donc coucou à toi Charlotte et salut les Noirs, merci de nous avoir rejoints. Et ben allez, on voit l'entrée de Yvon Bastien. Allez, Yvon Bastien qui a gagné le mondial doublette avec Hansi contre leur partenaire, il me semble, avec Tom Chagnot. Allez, Yvon Bastien au point. Très bien joué encore. Il a gagné. Mais ils n'ont plus de boules, donc maintenant il faut qu'ils laissent faire. Et la Haute-Garonne ont 3 boules pour accrocher la marque et pourquoi pas rajouter. Il a un joli jeu. Allez. Oui, c'est ce qu'on m'a dit, Seb. Bah, c'est toi qui me l'a dit d'ailleurs. Bienvenue à toi sur le direct, Sébastien. Allez, il a 2 boules pour accrocher la marque et ouvrir le compteur de la Haute-Garonne. Et bien le même trou que son partenaire. Ouais. Donc là ils peuvent pas tirer parce que s'ils prennent le contre, ils leur en donnent 3. Non, je filme que la première. C'est déjà pas mal d'en filmer une à la fois, c'est déjà bien. Non, je peux pas. Après je pourrais. Allez, catégorie minime, première mène à l'avantage de Mathieu Dubois, Marlon Bouche et Nelson Adolphe Martins. Et bien l'équipe de France qui souffle un petit peu. 2-0 face à Lohan. Oh, c'est bien joué ça. Lohan Format, allez. Finale Santiago et Loni. Alors ils ont décroché la marque. Les joueurs de la Haute-Garonne, donc ils mènent 1-0. Donc il y a 1-0 pour la Haute-Garonne et nous allons démarrer la deuxième mène et nous sommes à junior, première mène, 1-0 les Noirs. Ouais. Mathéo Couton, Léo Cadillac, Lucas Sogère qui mène 1-0 face à la formation des champions du monde Hansi Hutt et leur compagnon Logalové associé à Bastien Hibon.
Salut mon Titi. J'espère que tu vas bien. Il faudra qu'on s'appelle tout à l'heure. Ah, Titi qui est le vice-président du groupe pétanque. Allez, du côté des cadets, 2 points. Merci à toi d'avoir rejoint le live. Giroud qui mène donc 2-0 face à l'US. Allez, ça se resserre au niveau du sondage. L'équipe de France est descendue à 70% pour 30% la Haute-Garonne. Allez, nous avons notre ami Mathéo au point. Voilà, qui est très très bien engagé et qui va sans doute envoyer Annecy au tir. Salut David, ça va et toi? Oui, on est resté à l'ombre, je te rassure. Oula. Oh là là, il doit pas l'avoir manqué celle-là. Elle est juste franchie. Ah oui, celle-là, elle était très très bien. Allez, il y retourne. Voilà. Tu veux commenter, Marc? Hein? Tu veux commenter? Tu t'en restes d'hier? Ouais. Et ouais. Et ben voilà, ça y est, Annecy a lancé sa finale. Oui. Tout ce que tu dis, t'entends bosser. Si. Sinon, je parlerai pas. Allez, l'équipe de France a repris un petit point sur le sondage, donc ils sont 71 à 29 contre la Haute-Garonne. Donc voilà, vous pouvez continuer à voter. Vous êtes plus de 60 personnes à nous suivre, c'est super. Ah, bon. Elle va prendre du propos et on s'appellera demain après-midi. Allez. Notre ami Dorian pour l'équipe de France. Je vais essayer de le gagner. Allez, ils ont pris la décision d'aller tirer cette boule. Donc vous avez Bastien qui va tirer. Et qui a très bien tiré sa première puisqu'il a fait carreau un petit peu dans le bouchon. Ouais. Ok mon Titi. Très fort. Allez. Est-ce qu'ils vont contre-attaquer? 4 boules à 2. À mon avis, ils vont tirer la plus proche. 4 boules à 2, s'ils la tapent, ils ont de la place pour rentrer. C'est le jeu parce que... Salut Anthony. Allez. Elle est juste couverte. Allez, mais ils sont condamnés à pointer parce que l'équipe de France en a 3 par terre. Et la Haute-Garonne, ils sont 3 boules à 2, donc il faut rentrer parce que sinon ça peut être cher. Allez, elle prend un petit peu de place, la boule elle peut lui servir aussi à piquer. Ah, c'est bien joué. Ils auraient presque pu tirer là. Ah mais non, c'est vrai que c'est pas la leur devant. Ah moi je croyais que c'était leur boule devant, mais non pas du tout. Non, c'est le jeu de pointer. De cette façon il faut qu'ils rentrent encore 2 fois sur les boules. Je trouve que c'est bien joué. Oh, elle joue magnifiquement bien cette boule. Elle manque un tour, mais bon, l'avantage d'avoir cette boule là, c'est que à peine le bouchon il bouge, ils tiennent.
très bien joué. Ça a bien serré. Hein. Là, l'équipe de France, je ne sais pas ce qu'ils vont prendre comme décision, mais ça a bien serré. Mais ils vont tirer. D'accord. Allez, le but, il a bougé. Ben voilà, Fabienne elle nous dit que Léo est l'ancien équipier de Kelly Demeter, donc ça ne m'étonne pas qu'il soit à ce niveau-là. Tant qu'on a le niveau de jeu de Kelly Demeter. Allez Armel, on passe un petit coucou à notre ami Armel, voilà, qui est responsable des jeunes à Salé-sur-Saône, qui fait un boulot formidable. Donc bravo à toi Armel pour tout ce que tu fais pour tous ces jeunes. Et je suis très content de te connaître. Allez, l'équipe de France qui vient d'ouvrir leur score, qui vient de mettre un point, donc ça fait un partout. Allez, c'est ça, un partout. On va démarrer la troisième mène et on est à 11 minutes de jeu. Dans la mène précédente, 3 points supplémentaires pour Jason Giraud, Kylian Dubois et Camille Picard, 5-0 face à Enis Laval, Camille Collet et Quentin Aymar. Tu veux commenter avec moi? Du côté irlandais, chez de 400. Tu rigoles, tu fais plein de vidéos. Mène 4-2 face à Mathéo Dubois par le gauche et Nelson. J'y avais pensé tout à l'heure, mais je savais pas si tu coachais ton fils. Après, j'ai vu que c'était Franck. C'est là qu'il a perdu. Ingénieur au terrain, un partout entre. Allez. Dorian qui a très bien engagé, il est 40 derrière à peu près. Ah oui, apparemment, on m'a dit, même tout à l'heure en demi, on m'a dit, ça va. Oh mais ils sont sereins. Non, je t'en veux pas, Armel. Ah oui, oui, Fifi, c'est le chef d'orchestre, mais toi, tu es son adjoint. Allez, Marmel, je t'autorise d'en boire un pour moi, si tu veux. Ça sera une Vitel Citron pour moi. Ah, c'est flou. Alors, attends. Ah oui, je viens de voir ça. C'est mieux là. C'est moins flou là. Je sais pas ce qui s'est passé pour que ça soit flou comme ça. C'est l'apéro. On a parlé d'apéro avec Armel, ça a flouté la caméra. Mais il est juste pas droit. Et le juste pas droit, ça suffit pour manquer. De rien, Charlotte. D'ailleurs, Charlotte, tu serais bien un roman. Tu vois, t'aurais vu en direct. T'aurais pas vu le floutage. Allez, on va faire un petit tour sur le sondage. Donc, l'équipe de France que vous mettez favorite à 73% contre 27% pour la Haute-Garonne. Donc on voit que vous avez une petite préférence sur votre favori. Mais c'est vrai que depuis ce matin, les sondages n'ont pas été toujours respectés.
Ouais. Salut le Touré, salut Landry, ça va? Ah, reste au chaud alors que Charlotte. Bah dis donc, ils ont passé à travers leur Maine, je me semble, un petit peu nos amis de la Haute-Garonne là. Faudrait pas qu'ils chargent d'entrée. Et hélas, ma pauvre Fabienne, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Stéphane, il va les annoncer tout à l'heure, donc voilà. Oh bah oui, il a fait une sacrée partie lui. Les juniors. Junior? Ouais, 16 ans je crois. Ouais, 15 ans, 16 ans. Je ne sais pas, je ne veux pas dire de bêtises. Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Les juniors, c'est à partir de quel âge? Ouais, mais Armel, elle va bien me répondre à ça. Allez, ils ont décidé de pointer. Ils se sont dit en pointant. Mais il a bien envoyé. Qu'est-ce qu'il y est? 14 ans les juniors. 14 à 17 ans. On vient de me le dire. Voilà, c'est fait donc 15, 16, 17. Non, 15, 16 et 17 ans. Ah mais celui-là il est pas. Il est bien joué hein, à la main de notre ami Bastien. C'est bon, c'est pas les numéros du loto que je veux. Allez, Bastien qui va essayer de rajouter. Pour moi, il n'y en a que deux. C'était un peu long la première. Il compte, donc ça en fait 3. Les Irlandais nouvelle même à l'avantage des rouges. Les hommes Giraud, Dylan Dubois et Camille Gitane. 6-0 face à Yannis Labar, Camille Paulet et Quentin Hénard. Chez les minimes, réduction du score pour les Rodaliens. 4 à 3 pour Laurent Forman, Dylan Sansego et Denis Sokowski. Allez. Bien tiré. Très très fort ici. Je vois que l'âge des juniors n'est pas très fixe. Non, Titi, 15 ans, c'est junior, c'est sûr. Mais je savais pas si ça démarrait à 14 ou à 15. Eh ben, ils ont fait une très belle mène. Alors, belle mène pour l'équipe de France. Très très grosse accélération. De 5 points qui leur permet de totaliser 6,1 dans cette finale. Ensuite, Dorian Le Galloret et Bastien Hébon, 6-1 face à Mathéo Couton, Léo Cadillac et Lucas Sauvière. Voilà, vous venez de l'entendre, donc c'est pas la peine que je vous l'annonce. On va démarrer la 4e mène et on est à 20 minutes de jeu. Alors, du côté du concours B, Voilà, Fabien écoute bien. 6-0
pour la formation de Livron, ça c'est la formation de Romans. Donc, Livron mène 6-0, Fabienne, dans la finale minime. Terrain F. C'est Esteban Hernandez, Hugo Bouchu et Bastien Rochon qui mènent 5-1 face à Chloé Rossianslo, Yann Kimborg et Flavian Féroulin. Je crois qu'il n'y en a pas un qui est d'accord sur l'histoire de Junior. Et dans le duel des garçons de l'équipe de France, C'est 6-1, tu as raison. Qui ont pris le dessus, qui mènent 4-2. Allez. Allez, bien tiré encore de la part de Hanzi qui fait beaucoup de carreaux. Bien, ne t'énerve pas, reste calme sur le direct. On va pas commencer à boire des ricards à tout va. Allez, très beau tir de Hanzi. Bon, c'est pas la peine de débattre sur cette histoire-là. Ce qu'on fera, il y a Jérémy Chanez qui est là, on lui posera la question tout à l'heure. Et puis il nous donnera voilà. Ah, très fort ça, on sait. C'est vrai. Tu manges des glaces à l'italienne. Et oui, Armel. Fabienne. Allez, le sondage n'a toujours pas changé. 73% des votants sont favoris sur l'équipe de France. Oh mon Titi, t'es comme moi, t'en apprendras tous les jours. Allez. Notre ami Bastien qui va aller tirer. Allez, encore bien tiré. Il en a tiré 2, il a fait 2 carreaux lui. C'est pas compliqué à commenter ça. Comme il dirait Jean-Luc Robert sur la chaîne L'équipe, notre ami, il dirait il m'épate ce petit. Ah non. Il faut une très beau début de finale. Encore très bien pointé de la part de notre ami Léo là, qui a très bien pointé encore 2 fois. Parce que franchement, l'équipe de France en fait 3 jolis palets, mais il fallait bien pointer pour les avoir ces palets. C'est facile, hein. Je me demande, c'est impressionnant. Ah mais non, il a encore gagné. Mais c'est facile les boules. Allez, on va voir le pointeur tirer une boule. Ça arrive pas souvent en triplette hein, que le pointeur est tiré. Ah oui, mais c'est le pointeur de l'équipe. Bah, c'est tapé.
Ah, il a laissé peut-être la boule de tir. Allez, il a une boule à 2. Il a fait passer, force à bien jouer la dernière à notre ami Lucas. Eh ben, bien tiré de la part de Lucas qui fait progresser d'un point notre équipe de Haute-Garonne. Donc il est... Junior, un point pour les joueurs de Haute-Garonne, Mathéo Couton, Léo Cadillac et Lucas Augère reviennent au score, toujours 6-2 pour l'équipe de France. Allez, vous l'avez entendu, 6-2, on va démarrer la 5e mène. Dans la 5e mène, et nous avons 25 minutes de jeu. Mène de 2 points, il mène 6-3 face au Rhône. Mathéo Dubois, Pardonne Bouche et Nelson Adolphe Martins. Ça joue quand même très... Ça joue vite quand même. Du côté des cadets, c'est les Rouges qui viennent de franchir la mi-partie 8-0 face à Yanis Lamar, Camille Collet et Quentin Limard. Allez, nous avons notre ami Mathéo qui va démarrer cette mène pour la Haute-Garonne. Mika! Mika! Ça va commencer là. Allez, nous avons le vainqueur du mondial doublette 2022 qui nous a rejoint, notre ami Mika Girardot. Donc voilà, il fait partie de la team Taureau, donc qui connaît bien les jeunes qui est en face. Ils sont pas trop timides, t'inquiète pas, ils te mordent pas. Non, mais Ils font l'apéro là, ils font l'apéro derrière leur écran, tu vois rien. Allez. Alors déjà, Mika, qu'est-ce que tu as pensé de ton mondial doublette? Tu l'as gagné? bah ouais, bah, c'est super. En plus, le doublette, c'est mon concours préféré. J'adore ça. En plus, tu joues avec Camille, grand espoir aussi. On a tout mis dans le bouchon tout le week-end. Ah, puis elle a bien tiré avec toi. Ouais. C'est très bien. Allez, la Haute-Garonne qui est menée 6-2 pour l'équipe de France. Comment tu la trouves cette équipe de France? Elle est impressionnante. Ouais. Le bon fait des carreaux. Un petit minime là. Oui, bah, j'ai regardé tout à l'heure. Il a perdu, je crois. Oui. Nîmes, à côté de Nîmes, c'était impressionnant. Ça faisait des carreaux. C'est ça, les deux. Et alors, c'est qui ton favori, toi? C'est plutôt l'équipe de France ou la Haute-Garonne? De France. Et ben voilà, une vote de plus pour l'équipe de France. Salut Émilie. Ah, j'ai pas les résultats des minimes, je suis désolé Stéphane, il les annonce de temps en temps, donc vous pourrez les entendre. Donc, là tu le connais, lui c'est notre ami Titi Bouvron. Ouais. Ah, ah. Il a un joli geste. Hein. Un beau balancier. C'est ça. Allez, vous êtes 100 à nous suivre. C'est très bien, on sait qu'il y a les championnats, la finale championnat de France qui a dû se finir féminine. J'ai pas le résultat. Tu le connais toi, Mika? Non. Alors on va essayer de vous dégoter ça. Allez, on va essayer de vous trouver les résultats du championnat de France. Eh ben, Mouna Béji, voilà, Charlotte Darod et Dizidro ont gagné 13-4 en finale, donc conservent leur titre pour cette année. Ouais. Eh ben, nous avons la présence de Madame Roselyne qui nous a rejoint. Non mais t'inquiète pas, elle va pas te manger, Roselyne, elle est pas méchante. Voilà, Charlotte championne. Bon, je pense que... Elles ont gagné? Ouais, je pense que leur finale c'était contre l'équipe de Bron en demi et contre l'équipe de notre ami Émilie Tauban. En plus qui était en forme, qui venait de gagner le national triplette féminin. Et la fille? Avec Gourini, ouais. Allez. Et si quelqu'un a les résultats des championnats d'Europe, savoir si Christophe Sariot a gagné contre Diego Rizzi.
et si notre ami Aurélie Bories. Christophe Sariou, ça va être dur. Les gars, en ce moment, il est en forme. Eh ben, Christophe Sariou a gagné, donc il est contre la Martinique en finale. Ah, il a gagné contre Diego? Ouais, apparemment, ouais. Titi nous dit ça, mais bon, Titi tout à l'heure il disait que les juniors c'était 16-17 ans, alors il doit être à l'apéro aussi, je pense. Allez, encore une belle mène qui se défile devant nos yeux. On va voir si c'est flou ou si c'est la poussière. Je comprends plus rien, moi. Ah, c'est la poussière. Il y a tellement de la poussière sur les objectifs. Ah bah non, c'était pas la poussière. C'était des flous. Oh, c'est bien là. Ah. Il fait carreau et il prend la sienne derrière, donc ça se trouve il en a peut-être fait qu'un. Ah non, Sariou a perdu contre Diego. Ouais. Ah oui, parce qu'on s'est arrêté, il y avait 10-10, un truc comme ça. Christophe Sariou. Ah, c'est la féminine, ouais, contre Diego Rizzi en demi-finale. Et c'est la féminine qui joue contre la Martinique en finale. Ah, ok. Et champion doublette mixte, Christophe Sariou et notre ami de pensionnaire de Romans-sur-Isère, Sandrine. C'est tout le monde famille. Qui a gagné le national doublette mixte avec Michael Bonetto dans ton club là-haut. Voilà. La demi et la finale, c'était ça. Merci, salut Guillaume. Allez, très belle mêle encore de l'équipe de France. Alors, chez les féminines, réduction du score pour Bastien les Despoints. Mathéo Dubois dans la gauche. Allez. Toujours Nouvelle mène à l'avantage de l'équipe de France pour Forman, qui mène Francesco, 8-2. Sotowski. Donc voilà, non pas 81 parce que ça fait un trop gros score. Bon, t'inquiète pas, Mika, dans 15 jours, il y a un nouveau logiciel qui arrive. Et toujours cavalier seul. Avec de nouvelles caméras et de nouveaux écrans. Dylan Ah, Dubois, donc ça sera au Camille meilleur. Picard. Là, il y aura les noms des joueurs affichés, les scores. Que je regarde Là-bas, des fois aux Camille vidéos. Paulet. Ouais, on a un petit peu du mal, quand même, donc on a encore des débutants. Ça va. Allez, on démarre la 6e mène et nous sommes à 32 minutes de jeu. Chez les juniors, 8-2 pour la formation. Nancy, 8, Dorian Logalouret et Bastien Héron, équipe de France. Face à Ah, ouais. Mathéo Couton, Léo Cadillac. Bah, tu vois, la Martinique, Saugière. finale du championnat de France triple féminine et finale du championnat d'Europe féminine. Pas Ouais. mal hein, pour les filles de la Martinique. Allez. Alors ta prochaine destination chez les jeunes, c'est où? Bah, peut-être mercredi, je dirais peut-être à Taon-les-Vosges pour l'étape de master. Ouais. Peut-être, il nous faut juste un troisième pour l'instant. Ben, je pense qu'aujourd'hui, t'as de quoi trouver un troisième là dans le tas. Ouais. On va partir. On a encore de la route. Tire bien, hein, il a un joli geste. Tire facile. Mais bon, la boule, elle s'est pas donnée, elle est un peu bas. Et ce mondial, alors, qu'est-ce que t'en as pensé? C'est super, j'adore, mais c'est un peu fatigant. Ah ben, Mais c'est ça qui est bien. t'as fait combien de parties? T'as compté à peu près? Vous doit être à 30 parties? Ouais. 7 en tête à tête. Au bled, bah, j'en ai fait 10, je crois. Ouais, ça fait 17. Ouais, dis donc, pour 17 parties, il me faut 6 mois pour m'en remettre. 7 en... 24 parties au total, bah Ouais. ça t'a fait jouer. Ouais. Mais la dernière partie, j'étais fatiguée. Bah ça s'est pas vu, t'as fait que les carreaux. Il y avait plein de gens qui disaient allez Mika. Bah, au début un peu mieux. Et à la fin, c'était un peu mieux. Allez, Anzi au tir, qui a un La geste. plus belle partie que j'ai fait, je pense, c'est demi. Et je suis d'accord avec toi, elle était très jolie ta demi. Toutes les mêmes, ça se joue sur 12 minutes. Et qu'est-ce que tu penses de l'exploit de notre petit Nolan qui a gagné le tête-à-tête sans coach en Nolan cadet? Arthur. Ouais. Il a battu quand même Léo Paron demi. Qui est C'est quand un même- très bon jeu, hein, Nolan. Après, juste les pieds dans le vent. Oh, c'est jeune.
Allez, il l'a gagné. Ça joue, hein. Il se laisse pas marcher dessus. Et cette année que tu es licencié dans la région Aura, tu pourras participer à la finale de la région Aura si tu es qualifié. Ouais. La dernière, tu n'avais pas pu. Si je suis qualifié, c'est prêt. Si je suis qualifié, je la ferai. Tu verras, ça va être très bien. Il va y avoir plein de trucs. Ouais. Après, c'est vrai que c'est la formule, des fois, qui peut gêner un peu, mais C'est à la mêlée. Ouais, voilà, en fait, il faut pas que tu aies deux joueurs du même club dans ton équipe et il faut pas que tu sois ton coach ne doit pas, ton père ne doit pas coacher dans la même catégorie. Alors, on sait que ton père est coach pas, on n'est pas embêté là-dessus, nous. Ouais. Mais ne pas avoir Team Taureau dans ton équipe, ça va être plus compliqué. Hein. Vous êtes nombreux. Bon, De faut ruminer. jouer avec tout le monde. Ah oui. Puis ça permet de découvrir des autres personnes. Ben oui. Ah oui, ça c'est vrai, il a raison Titi. Si tu veux me donner des cours, je prends avec plaisir. Il dit ça Titi, mais je joue le national de Miribel avec lui samedi. Hein. Par contre, Titi, à Mika, il n'y a pas de C. Et paf. Je donnerai des cours sur le prénom Mika. Allez, une belle mène qui s'ouvre aux joueurs de la Haute-Garonne. 2 boules à 2. Faire un grand boule. Ouais. Je sais pas combien ils en ont la Haute-Garonne, mais il y a beaucoup de boules qui ont l'air d'être à eux. Ouais, il est super fort, Bastien. Ok, merci des renseignements, mais ça faisait un petit moment qu'on avait eu la réponse. Ça se battait sur le live pour savoir quelle année c'était les juniors. Dommage, c'est dommage, il n'avait pas bien sorti de la main celle-là. Allez, est-ce qu'il va retirer ou pas? Allez, mais il retire. Bien corrigé. Allez, et ben notre ami Bastien, il a la boule de marque. Il se reprend sur le tir. À mon avis, il va tirer puisque Faut la mettre. vu qu'il a tiré depuis le début, à mon avis, il va tirer. Il tire. Lui, il en a tiré 3, il a fait 3 carreaux. Ouais, super bon, Bastien. Ah oui. Ah bah c'est bon Titi, on va gagner le national de Miribel, t'as gagné le concours de ton lotissement hier. Sinon avec Loïc on a fini 2e au marathon avec 10 parties gagnées sur 11. Et je tirais. Alors tu vois, il se fout de ma gueule. 9 à 5 face à Mathéo Dubois, barre de gauche, et Nelson Adolphe Martins. Allez, Bastien. Oh, il était bas, mais c'est bien donné celle-là. Des cadets, c'en est fini. Victoire de Jason Giraud, Dylan Ah, Dubois, voilà, vous l'entendez. Camille Picard. Mais Camille qui a tout gagné. Du Rhône, Eric Elvis, Laval, Camille Collet, Quentin, Bah, voilà. Emma. Allez, l'équipe de France qui vient de mettre un point supplémentaire, qui sont 9 à 2. On a gagné une doublette. Voilà. Une doublette, avec qui elle a gagné? Avec moi. Ah. Allez. Ah. Allez, Dorian. Allez, non, je pense pas parce que je suis en pleine forme. Allez, dommage, j'ai bien engagé quand même. On verra bien. J'irai faire un test dans la semaine, mercredi, et on verra bien. Eh ben, regarde qui c'est qu'il y a. Ah, coucou maman. Ah, Mika, c'est pas qu'un grand joueur, c'est devenu un grand commentateur aussi.
Commentateur moyen. Hein. Si, on a embauché. Génial. On me retient fort. Allez. Le sondage vous avait donné 74% victorieux l'équipe de France. Allez, on disait qu'ils sont plans. Elle est enterrée celle-là. Voilà, j'ai cligné des yeux. Elle a patiné celle-là. Voilà, j'ai cligné des yeux. Au moment qu'il a fait. Bah tu vas voir le replay, tu regarderas la rediffusion. Ouais. Très très fort cette équipe de France parce que la Haute-Garonne joue très bien depuis quelques semaines, mais ils n'arrivent pas à s'en sortir. Tiens, il y a 9 de. C'est ça. Ah c'est pas vrai, Noémie, je le retiens pas de force. Hein. Je vais juste proposer une glace et 2 crêpes. Voilà. Ah, Du coup, j'aime pas ça. du coup, pour une glace et 2 crêpes, il est resté. J'aime pas les glaces. Allez, la Haute-Garonne part au tir. Il baisse pas les bras quand même. Ils s'accrochent. Hein. Parce que c'est pas facile hein, de vivre ça. Parce que là, ils se font un peu marcher dessus, mais ils montrent qu'ils sont là. Donc ils ont du caractère, ces 3 jeunes. Oh là. Elle a été pas mal tirée. Elle a été très bien tirée. Tu veux venir? Tu veux Si, venir? elle vient, si. T'es obligé. Je vais vous laisser tous les deux. Comment? Non. Je vais vous laisser tous les deux, je vais aller boire un coup. Non. Je vais vous laisser tous les deux, je vais aller boire un coup moi. Là, on entend. Oui, Ouais, c'est quand même Picard. voilà. Avec son frangin. Bah là j'ai toute la colonie. Titi, je me sens tout petit là. Lucas qui a malheureusement perdu son tête-à-tête si je ne me trompe pas. Et Camille, toi qui as gagné le triplette et le doublette. Et donc, Après, perdre en finale. vous allez en faire quoi toutes ces coupes chez vous là? Faut bien jouer pour y aller. Maman elle va pouvoir faire la poussière là. Hein. Ah oui, là. Allez, ben voilà, Camille et puis Lucas nous ont rejoint de la famille Picard. Et aussi Bon. Michael Gérard. Alors, moi j'ai. Oui, oui. bah, je sais, je parle. Alors moi on m'a posé une question plusieurs fois et je ne savais pas la réponse. Est-ce que Emma est de votre famille? Voilà, ben, vous avez la réponse en direct. Emma Picard n'est pas de la famille. Je la considère comme ta Voilà, comme ma cousine, quoi. Bon après le monde de la pétanque c'est une famille. Voilà. Allez. Bastien qui va pointer pour l'équipe de France, qui fait du gros jeu depuis le début. Alors c'est qui votre favori à vous? L'équipe de France ou la Haute-Garonne? Pourtant la Haute-Garonne déploie un bon jeu. Hein. Ouais, mais pas. C'est la Garonne, Il y a 9-2 pour l'équipe de France. là, pour les faire craquer, faut décider si ça fait pendant au moins 4 semaines et qu'après les faire. Ah voilà, tu vois, il t'a écouté. Il t'a écouté. Et pourtant c'est pas une taureau hein, la boule. Ouais. Faut pas toucher au taureau. Hein? Faut pas toucher au taureau. Ah mais je touche pas au boule taureau. Le garçon. J'ai jamais essayé donc je me permettrai pas de critiquer la boule taureau. Moi, je- C'est des bien. Ah ben moi j'ai plein de collègues qui ont acheté des 119 et ils en sont très contents. Après je vais te dire une chose, hein. La boule, si t'es pas droit, tu peux prendre la meilleure du monde. Après, toi, c'est pas les Après, c'est pas les différentes matières. Ah ouais voilà. C'est les boules, ça sert à changer tous les Après, des fois, tu es mieux avec certaines boules. Ouais, mais ils ont aussi le bras. Allez, bah, ils ont une belle mène pour eux parce qu'ils en ont 3 par terre et une boule de rajout. À chaque fois, je les vois pas trop, ils font un carreau. Mets tes yeux en face. Ça joue bien la Haute-Garonne. Ah bah oui, parce qu'ils en ont 3 par terre et s'ils rajoutent, ça fait 6 à 9 à la sortie. Tu vois, Mika, tu disais qu'il fallait qu'ils fassent que des carreaux, bah voilà. T'as écouté. Bah voilà. Alors Camille et Lucas, qu'est-ce que vous avez pensé de ce championnat, de ce mondial? Franchement, c'était après, je suis fatigué. Oh, ça s'est pas vu. Tu es content des résultats?
parce que là, ça se voyait pas. Bah alors moi je te propose une idée, c'est que tu sors pas de poule comme ça l'année prochaine et tu seras moins fatigué, tu verras. Non, on est fatigué, mais Allez. on est fatigué, 4 c'est points. qu'on a beaucoup joué, donc c'est bien. Ouais. 4. Doric Junior mène au 21 au bouton. C'est ça. Son équipe mène de 4 points et revient au score toujours 9-6 pour Antiut, Dorian Logaloret et Bastien Yvon. Allez, on démarre la 8e mène et on est à 45 minutes de jeu. Ah bah là j'ai le Sandral là. Ouais, je t'inquiète. T'inquiète, Franck. C'est vrai que ça ferait une belle triplette tous les trois ensemble là. Ouais. Hein? Mika au point. Ouais. Et toi Lucas, alors qu'est-ce que t'en as pensé de ce mondial un peu? C'était bien, je suis content du résultat. C'est vrai que C'est vrai que c'est. t'as fait des bons résultats. Mais après, moi, je suis un peu dégoûté, tu sais, pour le tête-à-tête, je perds en 8ème, c'est ça, et à 12, je manque une ligne de canne. Ça arrive. Je pense que t'aurais dû tirer vite. Ouais, je tirer à la gagne sur une boucle de 30, parce que c'est dur, ça. C'est dur le tête-à-tête. Hein. Moi je sais que personnellement c'est un truc que j'aime pas. Bah, après, Je le fais parce que je respecte mais j'aime pas. Tu peux compter que sur toi. Tu peux t'en prendre ta tête, tu vois. Et puis tu peux compter que sur toi. Voilà, c'est ça. C'est ça. Mais moi le problème c'est que dès qu'il y a un coup de chance pour l'adversaire, j'ai envie d'arrêter. Voilà, il y a plein de tête-à-tête où j'ai laissé les parties parce que j'avais plus envie de jouer. C'est ma passion, moi. Il y en a beaucoup. Hein. Et qu'est-ce que vous pensez de nos équipes? Alors, t'as vu Camille qui c'est qui est championne de France? Mouna Béji, Charlotte et Ludivine pour la 2e année de suite. Il manque que tu sois senior pour les détrôner. Allez, notre ami Dorian au point. Et la France, la féminine est en finale contre la Martinique. Et doublette mix en champion. Et sérieux? Et Sario a perdu en demi contre Rizzi. Donc à mon avis, Rizzi va être champion d'Europe. Bon ben voilà, nous avons Franck Lemaire qui nous a rejoint. Franck, viens ici. Un petit coucou à notre ami Franck. Qu'est-ce que tu as pensé un petit peu de ta team, de tous ces jeunes? Moyen plus. Non, ils sont progrès, c'est un beau marathon et franchement, ils ont été tip-top dans le comportement et dans les résultats. Bien sûr, dans les résultats, ils étaient au même niveau. Mais là, il y avait vraiment un très très gros niveau. Franchement, je pense que c'est une belle évaluation qu'il puisse y avoir. Ah ouais, parce que Ouais, c'est sûr que c'est un marathon, c'est fatigant pour tout le monde. On voit du bon et du moins bon. Et il faut vous imaginer que les gamins sont là depuis 4 jours. ben, c'est ce qu'il disait Mika, il a fait 24 parties en 4 jours. Puis, faut pas oublier un truc, c'est la chaleur. T'as fait 24 parties là. Ah ben oui, mais lui il a gagné. Bah, moi aussi. Tu viens chercher tes lots? Oui. Allez. Mais si, j'ai tout compris moi Titi. Allez, on passe le bonjour à notre ami Cédric. On peut pas mieux comme format parce que ça fait plaisir à tout le monde, tête à tête, doublette et triplette. C'est ça. Donc, Puis, il y en a pour tout le monde. puis le dimanche c'est la journée festive, il n'y a que les finales. Les Ouais. demi et les finales. Ça a fini tard, ça, quand même. Tard. Parce que le doublette, il y a duré longtemps. D'accord. Le tête aussi. Bah, l'année dernière c'était comme ça. Le tête-à-tête, Non, le tête-à-tête, il y a duré 1h30. Allez, au sondage, l'équipe de France est montée encore un peu en puissance. Vous les mettez 75% favoris contre 25 pour la Haute-Garonne. Et pourtant, la Haute-Garonne vient de faire une très belle mène, justement. Ah mais ça va être compliqué quand même. Oui, c'est vrai, Mick. Titi. Là, j'ai une petite question, Mika. Qu'est-ce que tu penses le Il y a Dylan Dubois qui arrive. Qu'est-ce que Ah, tu je vais penses? tous les amener. Tiens, bah, Salut c'est pas Dylan, mal. ça va? Obligé de Alors qu'est-ce que t'as rester. pensé de ton mondial jeune un peu? C'est bien. Qu'est-ce que t'as fait? T'as gagné en quoi? En triplette? Ouais. Avec Camille et Jason. Ouais. C'est l'équipe qui avait pour la Marseillaise. Ouais. Les deux Non. plus gros. Non? C'était Messin à la place Ah de ouais. Dylan. D'accord. Bon, bah, très bien. Attends, il y avait un message qui est apparu, il a disparu il y a 2 secondes. Et Mick. Allez, il y a aussi une personne très connue dans le coin, à côté de nous. Mais bon, là, il n'est pas avec 3 boules de pétanque, il est avec le petit. C'est notre ami Emilien Miro. Donc. Salut. Eh ben, il a tapé au bouchon pour pas perdre et il a tapé le bouchon. À chaque fois je tourne la tête.
Chez les juniors, il y avait le feu. On sur passe le Montluçon, bonjour à notre et ami ici, Emilia Miro qui est là la et formation de la Haute-Garonne, qui a beaucoup de travail Douze, aussi pendant quelques bac à jours. 6 pour l'équipe de France. Allez. J'avais une question. Qu'est-ce que tu penses le fait que dans la catégorie minimum cadet junior, les filles n'ont pas de catégorie à elles comme chez les seniors? C'est peut-être une bonne chose? Non. Je préférerais que ça soit un petit peu Bah oui, bah qui est tout. comme ça, cette formule-là, que ça soit mélangé. Ouais. C'est bien. Et puis aussi qu'il y a un tête-à-tête et un doublette France pour les jeunes. Ça, tu peux en parler. Ça, c'est une bonne idée. Tout doublette. Donc voilà, si nos amis de la fédération nous entendent, Mika, Gérardo, aimerait bien avoir un championnat de France doublette surtout, et après s'il y a possibilité, un tête à tête. Donc voilà, et ça tu vas encore faire plein de parties, tu vas encore être très fatigué. Mais au moins, je vais faire plein de parties. Enfin, c'est jour. Allez, C'est super dur un championnat de France. faut déjà être champion de ton départemental ou de ta ligue. C'est très dur, surtout que maintenant avec l'Humilly, tu as un sacré département pour gagner. Bah, le département, avec Thierry Dossel, on l'a fait tranquille. Mais la Ligue, on est vice-champion. On est vice-champion. On était 11-3. Vous avez quand même au championnat de France du coup. Ouais. Bon, On était 11-3, puis je sais pas. Allez. On a mal joué. on sait qu'il va s'employer au tir. Bien tiré encore, mais il n'a pas fait passer. Donc, C'était notre premier. voilà. Alors, un petit point sur le concours D. Et un E chez les minimes. Allez, c'est pour Fabienne, ça. De Livron, Loris G, Enzo Martinez, Caceres, Yann Desbonniers, qui mène 11-4. Donc pour toi, le mondial de roman équivaut quasiment à la Marseillaise. 11-4. Mais ça n'a rien à voir parce que vraiment, tous les jours, Une compétition différente. 7 parties. Alors que Marseille, par exemple, moi j'ai fait 3 10 à parties en 7. 2 jours. Ah oui, Enfin, normalement c'est 4, c'est juste qu'on a été aussi sur une partie en plus. 3 en 2 jours, t'es pas trop fatigué comme ça. Bah, T'as on besoin dirait, d'aller mais te baigner. si, un peu parce qu'il y a le soleil et tout à Marseille. Quoi? Ah oui. Ouais, Et chez les minimes, on m'a obligé. Je commence à préparer la relève de Jean-Luc Robert. 10-6 pour Lohan, pour Manu, Santiago, et Loni, Quand Jean-Luc il aura 115 ans, tu prendras sa place. Ouais. Eh ben il fait partie de la même team que toi puisqu'il est chez Taureau, Jean-Luc. Oui. T'as déjà eu l'occasion de jouer avec lui? Non. T'aimerais bien? Ouais, pourquoi pas. Eh ben voilà, le Jean-Luc. Allez Mika, faut aller faire la photo. Oh, ça va, ça. Lui il est content. Allez. Ça joue très très bien maintenant. Hein. Très très belle partie là, la Haute-Garonne. Ils ont eu très chaud la main d'avant. Il a dû taper le bouchon pour pas perdre. Allez. Les 3 joueurs de l'équipe de France sont d'accord pour aller au tir. Allez, Annecy qui a tapé la boule et qui a cadré. Ça fait jouer la Haute-Garonne. Voilà. 3 boules à 3. Allez, vous êtes plus de 100 personnes à suivre ce live, c'est super. C'est très bien pour les jeunes. Je vous remercie encore tous pour les jeunes. Voilà, parce qu'ils le méritent. Ils vous montrent un joli spectacle. Digne des plus grandes parties de seniors. Parce qu'il n'y a quasiment pas de déchets dans les jeux, dans le jeu. Allez. Alors Romuald, il y a 9 à 6 pour l'équipe de France. Ne vous inquiétez pas, bientôt nous allons travailler avec un nouveau logiciel informatique. Puisque je vais le récupérer dans 15 jours. Voilà, 9 à 6 pour l'équipe de France. Salut Alexis, Saïdi, salut Romuald Fichou. Je vous passe le petit coucou. Voilà.
Allez, donc 15 jours, vous aurez les scores et bien sûr, vous aurez aussi les couleurs des maillots, etc. Donc ne vous inquiétez pas, on a prévu d'investir pour améliorer notre qualité et puis vous permettre de pouvoir suivre au mieux toutes ces parties qu'on filme pour le groupe pétanque. Donc voilà, merci à tous ceux qui participent à notre tombola, puisque notre tombola sert à ça. Donc voilà, et le tirage de la tombola, je vous rappelle, qui sera en direct sur le groupe pétanque le 2 août. Donc on fera le test du nouveau matériel justement pour cette finale, ce tirage. Alors, le doublette junior, c'est Andy Hutt, que vous voyez là, Andy pardon, Hutt, avec Bastien Loga Loré qui l'ont gagné. Et le tête-à-tête junior, c'est le joueur de l'équipe de France, si je ne me trompe pas. Salut Ludo. À bientôt. Salut tout le Plaisir. monde. Allez, on libère Micas, que sa maman l'attend. Bravo encore. Voilà, il a gagné contre le joueur de l'équipe de France, je ne me rappelle plus lequel c'est, je ne veux pas dire de bêtises. Allez, il a fait passer, ça suffit. Voilà. Allez, Bastien, il se retrouve avec la boule à boule. Ah oui, c'est Romain Demolis, voilà, tête-à-tête junior qui l'a gagné, tout à fait, contre Ritchie, pardon. Contre notre ami Ritchie de la team de Balotti, de notre ami Nicolas Molas. C'est ça. Merci Jérémy de m'avoir attrapé. Allez. Est-ce qu'il l'a gagné ou pas? S'il l'a gagné, c'est bien. S'il l'a pas gagné, c'est moins bien, mais bon. Il a dû le gagner. J'ai l'impression qu'il se chauffe pour tirer. Allez. Il tire à la marque. Terminé en minime. Victoire de Loris G. Enzo Martinez Caceres et Il est pas loin. Allez, pour Fabienne, les Livrons, ils ont gagné les minimes d'Angleterre. Solène Boson et la Tempeston. Allez, c'est dommage, encore une belle opportunité qui est ouverte à l'équipe de la Haute-Garonne pour revenir un petit peu. S'ils tapaient, ils étaient 7 à 8, 10. Si ils faisaient carreau, ben, ils auraient pu venir 8 à 10, 8 à 9 pardon. Donc voilà, c'est dommage, une opportunité de manquer. Mais bon, allez, on va pas baisser les bras pour eux. Alors, on va dire que la 10e mène, pardon, puisque la 8e a été annulée. Donc la 10e qui démarre et nous avons quasiment 1 heure de jeu. Allez, on remercie encore Franck Lemaire pour son investissement chez les jeunes, puisqu'il est comme nous travaillons beaucoup pour les jeunes, donc voilà. Merci encore à Franck Lemaire pour tout ce qu'il fait. Allez, on reprend le direct. Donc voilà, l'équipe de France après consultation du coach. Ils ont raccourci un petit peu, alors je ne sais pas si c'est volontaire ou pas. Allez. Voilà Charlotte. Mais il y a beaucoup de poussière, alors c'est très compliqué. Alors, Tom Bouvier, coucou, l'équipe de France, le tireur c'est Hutt Anzi, qui a été champion du monde avec Jordan Benoît, et qui a été champion du monde avec le pointeur que tu viens de voir, c'est Loga Loré Dorian. Et le troisième qui les accompagne, c'est Yvon Bastien. Voilà. Voilà la composition de l'équipe de France. Et la composition de la Haute-Garonne, vous venez de voir Pouton Mathéo, le tireur. Le milieu, c'est Cadillac, pardon, Léo, et le tireur, pardon, c'est Sagem Lucas, le milieu c'est Cadillac Léo, et le pointeur c'est Couton Mathéo. Allez, la Haute-Garonne qui sont un peu en danger là.
De rien, Tom. Allez, on est toujours à 75-25 sur le sondage. Allez, vous pouvez voter, n'oubliez pas. Profitez-en. Allez. Nous avons notre ami Mathéo. Il a très bien pointé puisqu'il l'a gagné. Par contre... Allez, Anzi au tir pour l'équipe de France. Il a manqué. Ça va resserrer un petit peu, monsieur. Allez, bien tiré de la part de Anzi, qui a fait recul. Mais ils sont revenus 3 boules à 3. Allez. Allez, là c'est fait exprès, hein. C'est stratégique parce que l'équipe de France en sur une mène de gagne. Donc ils l'ont fait exprès, hein. C'est pas involontaire, c'est volontaire qu'ils soient loin devant. Après une décision prise en commun, donc voilà, ça a été fait exprès. Et ben voilà, ça a payé puisqu'il a manqué. En tapant double, il pourrait gagner. Allez, Dorian qui l'a gagné. Allez, notre ami. Allez, notre ami Léo. Ah voilà, Vaux-en-Velin ont gagné la finale minime. Le pauvre Lonny, il a perdu les 2 finales qu'il a faites, tête à tête et triplette. Allez. Il est bas. C'est dommage, il peut pas retirer, il est obligé de pointer. Il aurait dû attendre. Les arbitres, ils n'auraient rien dit puisque ça faisait que bouger à côté. Donc il aurait dû prendre son temps, encore un peu plus. Allez, faut le gagner là. Faut le gagner pour mettre la pression sur Sébastien. Sur Bastien, pardon. Ah, il a très bien gagné. Allez, Bastien est condamné à pointer. Hein. Allez. Allez, Bastien, est-ce qu'il l'a gagné ou pas? Elle a gagné. Un point supplémentaire pour l'équipe de France qui mène 11-6. Combien, Bastien? 11-6. Allez, il reste encore une partie. C'est vrai, c'est toujours la même. Tu vois, Aurélie, t'as mauvaise langue parce que j'ai encore la partie qui veut dire. Allez, on est à un peu plus d'1 heure de jeu. 11-6.
Et on démarre la 11e mène. Ah, 11e mène, ouais. Et c'est la 11e mène de cette partie. Et 1 heure de jeu. Allez. Allez, n'oubliez pas de récupérer vos licences. C'est du côté du concours B. Et bien, les garçons n'ont pas abdiqué, sont repassés devant les filles, 12 à 10. Allez. Très bien pointé encore de la part de Dorian. Allez. Lucas qui part au tir. Allez. Bien tiré encore de la part de Lucas. Donc la boule à Lucas n'est pas sortie, la cadrée. Elle est juste à ras-ligne. Je vous la montrerai tout à l'heure hein, s'il y en a besoin. Ne vous inquiétez pas. Allez, on est toujours pareil sur le sondage. Hein. Je vous mets un peu les résultats, donc vous pouvez continuer à voter. N'hésitez pas pour ceux qui n'ont pas voté. Donc voilà. Allez, le sondage il vient d'être ouvert pour l'équipe de France et puis la Haute-Garonne. Donc vous pouvez voter avec grand plaisir votre favori. N'hésitez pas. Je vous rappelle qu'il y a 11 à 6 pour l'équipe de France, mais rien n'est fait encore. Allez. Allez, l'équipe de France, le sondage qui monte à 80%. Allez. Notre ami Lucas qui est au tir. Très bien tiré encore. Ils en ont deux par terre. 78% pour l'équipe de France. Votre favori. Allez. Allez, n'hésitez pas à voter. Vous pouvez encore voter. Vous êtes 65 personnes à avoir voté et plus de 100 personnes à suivre le direct. Allez. Il l'a perdu malheureusement. Allez. Il est un peu long. Et Andy, pardon, il serait chaud pour aller tirer, mais bon. Je suis pas sûr que le jeune de la Haute-Garonne ne lâche rien. J'adore. Tu as tout à fait raison, Armel. Parce que ils ont dû tirer un bouchon pour pas perdre. Ils ont fait des mènes compliqués. Et ils sont toujours là. Et franchement, vu comment ça joue, il ne démériterait pas d'accrocher une petite remontada pour le moment. Après l'équipe de France, c'est très costaud aussi. Allez, Bastien encore en point. Oula, il est passé 2 fois. Attention, chef. Allez, 79% de votants sont pour l'équipe de France favorite. Donc 21% de la Haute-Garonne et au total nous avons 70 votes. 70 votes. Donc voilà, merci encore à tout le monde. Allez. Andy, il va tirer pour casser du point. Ah non, il va pointer. Ah, bien joué encore, parce qu'il est face au bouchon. Et là, vous avez les deux boules de l'équipe de France qui sont à l'affût derrière. Allez, notre ami Léo au tir. Qu'est-ce qu'elle est bien tirée celle-là. Je sais pas s'il y en a deux par terre, hein, mais qu'est-ce qu'elle est bien tirée. Parce que le bouchon il a même pas bougé. Ah celle-là, Armel, tu peux mettre le ralenti si tu veux, il n'y a pas de problème. Allez, et notre ami Andy, il a gagné 2 fois. Hein. Andy, pardon. Voilà, notre ami Andy l'a gagné 2 fois pour l'équipe de France. Pas pour rien qu'il est champion du monde. Allez, une boule importante.
Il est pas droit. Allez, là, c'est dommage parce qu'il avait une super bague pour lui là, s'il a le voleur tiré. Allez, on va voir Mathéo au tir. Entre l'équipe de France masculine et l'équipe de France féminine, et ben, c'est les filles qui se sont imposées. Emma Talagrand, Naïlis Fenioux et Kylie Victor Demeter, 13-12 face à Noah Breton, Mathis Boulanger et Tom Chagnon. Et ben, elle est juste franchie pour la première tirée et très bien tirée. Allez, par contre là, faut qu'il tape parce que sinon la main va leur rester dans les esprits. Ah, il a fait l'effort. Elle est revenue un petit peu. Elle était passée et elle est revenue, donc ils savent pas. Allez, c'est un point pour la Haute-Garonne. Allez. Il y a 11-7 pour l'équipe de la Haute-Garonne. Et on va démarrer la 12e mène. Et nous sommes à 1h10 de jeu. Sur cette frappe, ça a juste fait passer la boule. 11-7 pour l'équipe de France. Allez. Rien n'est fait. Ils sont rentrés dans la possibilité de gagner, l'équipe de la Haute-Garonne. Donc ça les booste encore plus. Parce que ça peut aller très vite. C'est parti. Surtout quand on a le talent de ces joueurs-là. Allez. Ils réfléchissent stratégiquement là où jeter le bouchon. Donc on voit qu'ils sont posés. Allez, 79% toujours. Vous affichez le sondage. Allez, on a réouvert le sondage, allez-y. Allez. Ça continue à jouer loin. Ça ne joue pas 6 mètres. Allez, il faut recadrer un petit peu tout ça. Voilà. Allez. Le bouchon n'était pas bon. Donc à mon avis, ils ont vu avec le coach, à mon avis, ça va le poser pas très loin. Ouais, c'est ça. Pas très loin. Allez, ça va nous permettre de zoomer un petit peu. Voilà. Allez. Ben, les 6 joueurs méritent, hein, parce que l'équipe de France font une très bonne partie aussi, hein, ils méritent Armel. Mais maintenant, voilà, ça va jouer à celui qui aura le plus de puissance. Voilà. Celui qui aura le plus d'énergie, puisque ça fait 4 jours de compétition. Donc physiquement, ça commence à être dur pour tout le monde. On a beau être amoureux de notre sport, hein, le physique. Ah, l'équipe de France perd un petit peu de là. Andy, il a rien perdu du tout. Allez. Nous avons Lucas au tir. Ah bah dis donc. Oula. Oulala, ça met pas de tout ça. Et alors, ça touche pas terre. 3h30, je suis debout. Ah ouais, là. Allez, bien tiré encore de la part de Hansi, qui a fait un petit palais. Voilà, il a fait passer Hansi, très bien tiré. Franchement, il fait une très très bonne partie au tir.
notre ami Anzi qui est champion du monde avec Jordan Bonheur et Le Galoré d'Orient. Donc voilà. Avec leur coach Jérémy Chalaise, je vous rappelle, voilà, qui a ramené une médaille au Championnat de France junior. Allez. Aïe, oulala. Notre ami Mathéo. Il est court à la main et mal tombé. C'est ça, il a tout dit le monsieur à côté. C'est dommage d'avoir manqué celle-là. Je pense qu'il va tirer au bouchon. Allez, consultation auprès du coach. Ah ben non, ils vont pointer. Je pensais qu'ils voulaient tirer au bouchon. Eh ben non, ils vont essayer d'embouchonner. Très posé cette équipe. Par contre là, je vous annonce que s'il y a un petit palais ou même simplement taper, à mon avis, on va saisir sa chance de tirer au bouchon, à mon avis. Allez, marquez le but. C'est dommage parce que la boule d'avant, il en avait deux pour le faire et maintenant ils en ont plus qu'une. Donc j'ai juste pas droit à mon avis. Nous allons voir la fin. Et ouais, Maxime Florio. Très bien. Merci Benjamin de ton information. Voilà. Donc à mon avis, je pense que le sondage va donner raison. Voilà un petit peu le résultat du sondage. 83 votants, 62 pour l'équipe de France favorite, 21 pour la Haute-Garonne. Ça aurait été c'est une très belle partie maintenant. On est à l'abri de rien, mais pour le moment je pense que ça va être très dur pour la Haute-Garonne de s'en sortir, à moins d'un miracle. Parce qu'ils ont encore 3 boules de frappe l'équipe de France. Taper gagner. Voilà, donc il y a par un Beaucholet. Elle a gagné. Voilà. Allez, bah c'est la boule de gagne dans les mains. En plus, il peut tirer tranquille puisque son partenaire a encore 2 boules pour taper gagner. Et bien, il en a fait passer, donc il reste pas. Ben voilà, Dorian a 2 boules pointées gagnées. Allez, pointé gagné pour Dorian. Il a 2 boules en main, donc à mon avis, autant vous dire, vu comment il a pointé depuis le début. Il semble pas très bon pour nos amis de la Haute-Garonne. Allez. Eh ben la première, elle est pas mise. Eh ben si. Voilà, superbe partie. Je vous remercie à tous de nous avoir suivis. Vous pourrez retrouver toutes les vidéos que nous avons faites sur la chaîne YouTube du groupe Pétanque. Et on félicite encore l'équipe de France d'avoir répondu présent de leur étiquette de favoris. Donc voilà, bravo à eux et puis bravo à la Haute-Garonne qui ont fait une très belle partie. Et on vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Allez, moi je vous donne rendez-vous le 19 août pour le Grand Prix de Tarare en triplette. Au Jaurès, le plaisir de pouvoir vous commenter un très beau Grand Prix, 64 triplettes avec la présence de Steven Chaplin, Christophe Serveux, garde-le.
Voilà, allez, merci à tout le monde et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Allez les amis, ciao ciao.